Yo tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo anecdote. Je vais vous parler un petit peu de mon année scolaire les gars. Alors oui je sais, je vous ai déjà parlé de mon année scolaire dans ma vidéo où je parlais de mon bac. Mais là je vais parler de mon année scolaire en tant que youtubeur. Je vais pas vous parler de mon année scolaire, mes notes etc, comment je me débrouillais. Je vais vraiment vous parler du fait d'être youtubeur et d'être au lycée en même temps. Parce que voilà les gars, on va pas se mentir, je suis ultra famous. Donc forcément tout le lycée me connaît, tout le lycée veut des photos, des dédicaces et tout. Enfin non en vrai les gars, voilà, je commence à avoir ma petite notoriété, quand même 2,5 millions d'abonnés bientôt, tu vois, c'est quand même pas mal d'ailleurs, merci à vous les gars. Et du coup à la rentrée, voilà, j'avais déjà 1,5 million d'abonnés environ, donc c'est quand même pas mal. Donc forcément, il y avait beaucoup de gens de mon lycée qui me connaissaient, même des profs qui en ont entendu parler. On va en parler les gars, on va en parler. Déjà pourquoi je vous en parle que maintenant? Tout simplement parce que bah l'année scolaire c'est terminé. Le lycée pour moi c'est terminé les gars, logiquement. Je vais plus du tout retourner en cours, plus du tout retourner au lycée etc. Bref, rentrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça fait d'être connu au lycée? Bon déjà j'avoue que j'aime pas trop le terme être connu au lycée parce que bon je me considère pas en tant que connu, mais bref. Alors déjà forcément les gars, la rentrée, bah oui parce que au milieu de l'année les gens ils savent que je suis dans leur lycée au bout d'un moment, donc ils s'en foutent un petit peu. Mais la rentrée quand ils découvrent qu'il y a moi Michou, peut-être un youtubeur qui regarde sur YouTube etc, qui est dans le même lycée qu'eux, genre imagine toi là tu fais ta petite rentrée tout tranquille et d'un seul coup tu vois un youtubeur passer dans ton lycée. Tu bugs un petit peu, tu te dis what the fuck. Donc forcément la rentrée les gars, il y a pas mal de trucs à dire. Alors déjà pour répondre à beaucoup de questions, non, dans ma classe j'avais pas d'abonnés les gars, parce qu'en fait la classe que j'ai eue en terminale, donc là où j'avais beaucoup d'abonnés, et bah c'était quasiment la même classe que j'avais eu l'année dernière. Donc forcément tous les gens qui étaient dans ma classe, bah tu vois je les connaissais en tant que potes. Donc voilà, dans ma classe et tout j'étais tranquille. Par contre les gars forcément je connaissais pas tout le lycée. Donc oui il y avait dans le lycée il y avait des abonnés à moi en fait. Et du coup à la rentrée, bon quand je vous dis la rentrée je parle du premier mois quoi, le mois de septembre. Pendant le mois de septembre, j'ai fait pas mal de photos au lycée. Ouais les gars, j'étais au lycée, j'étais là, je tapais mon petit selfie avec des abonnés. Des fois c'est un petit peu gênant parce que des fois tu te balades dans le lycée, tu vois tes profs passer dans la cour et toi t'es là, tu fais une photo avec un abonné, tu vois ils doivent bégayer un petit peu. Ou même des fois je faisais des photos devant le lycée et en fait devant le lycée c'est une grille et t'as les surveillants qui surveillent à la grille. Donc je fais des photos juste devant les surveillants, genre normal. Enfin c'est trop bizarre, tu vois, c'était un peu bizarre en vrai, mais c'était toujours que du positif et tout, enfin c'était cool quoi. Par contre faire des photos avec les abonnés et tout au lycée, bon bah y a pas de problème, tu vois, c'est une petite photo, c'est discret à la limite, tu vois. Sauf qu'à un moment en pleine récré, mec, t'as un abonné, il vient me voir, donc il commence à me dire hey Michou ça va ou quoi, on peut faire une photo et tout. Donc je fais la photo etc. Et quand il savait que j'étais dans son lycée, qu'il allait me croiser etc, il avait prévu un petit cadeau à me donner. Sauf que c'était très gênant, en pleine récré, au milieu, parce que vraiment faut imaginer la récré, tu vois, t'as plein de monde partout. Du coup il commence à me dire hey j'ai un petit cadeau pour toi, attends je vais te le donner. Hop, il commence à sortir un truc de son sac. Vous savez qu'est-ce qui sort de son sac? Ma grosse il sort un concombre. Il sort un putain de concombre. Parce que oui voilà, vous savez le dab concombre, vous connaissez. Mais le concombre en plus il était immense gros, il était vraiment gros. Du coup il me sort un putain de concombre de son sac et il fait tiens je te le donne, c'est pour toi, c'est un cadeau. Mec je suis en pleine récré, t'as tout le monde autour et là t'as un mec qui me donne un concombre. C'est aucun sens, vraiment tout le monde était là en train de nous regarder en mode qu'est-ce qui se passe là, what the fuck. Et en plus du coup son putain de concombre, bah j'allais pas dire oh non vas-y j'en veux pas trop, garde-le. Bah je l'ai pris tu vois, je l'ai mis dans mon sac et je l'ai gardé dans mon sac toute la journée, mec. Toute la journée j'avais un putain de concombre dans mon sac. C'était absolument gênant, c'était d'une gênance absolue. Après les gars j'ai pas mal d'anecdotes sur mes profs. Parce que oui, tous mes profs savaient que j'étais youtubeur. Tous mes profs savaient que j'étais youtubeur. Alors moi forcément j'ai essayé d'en parler le moins possible. Mais mes potes ils savaient que j'étais youtubeur. Du coup ils arrêtaient pas, ils se faisaient un plaisir de dire aux profs hey, vous savez que Michou il a une chaîne YouTube. Même des fois il y en a, ils prenaient leur tel et ils montraient mes vidéos aux profs. Et genre moi j'étais là, j'étais en mode bah c'est un peu malaisant pour moi quand même. Je vous jure les gars c'était un carnage. Vis-à-vis des profs ça c'était un carnage hein. Parce que mes potes ils savaient que ça me faisait chier. Donc ils faisaient exprès de montrer mes vidéos aux profs pour que je sois mal à l'aise. Justement par rapport à ça je vais vous raconter pas mal de petites anecdotes. Je vais pas vous dire c'est quel prof de quelle matière ni rien, parce que je préfère que ça soit totalement anonyme. Mais bref, il y a une de mes profs qui vient me voir un moment et qui me dit ouais pas mal ta chaîne YouTube, enfin tes seules vidéos pas mal, c'est un peu comme Squeezie mais en moins bien quoi. Elle m'a sorti ça gros, elle m'a sorti ça, elle m'a dit tes seules vidéos qui sont pas mal, parce que ça veut clairement dire que tout le reste c'est de la merde, c'est Squeezie mais en moins bien. Bah sympa madame. Bah du coup moi j'étais là, j'étais en mode ah bah merci madame, c'est sympa, ça fait plaisir. Genre gros elle m'a sorti ça comme ça, elle m'a clashé. Tout le reste de l'année j'étais là, moi j'étais dans son cours, j'étais en mode
Bon bah je suis une petite merde, je vais fermer ma gueule. Mais voilà, je vous dirai pas c'est quel prof. I don't speak in... prof de... quelle langue pas prof de langue. Après par contre tout l'inverse, c'était vraiment la seule prof qui pouvait pas me saquer à cause de ma chaîne YouTube. Mais tous mes autres profs ils m'encourageaient à fond dans ce que je faisais, ils étaient même contents pour moi et tout, tu vois. J'ai même eu un prof à la fin d'un cours, il est venu me voir, il m'a dit ouais franchement ta chaîne YouTube pas mal, continue comme ça, c'est cool, je suis content pour toi, ce qui t'arrive et tout, c'est génial. Et j'étais trop content mec, j'étais refait vraiment. Meilleur prof, clairement. Ah ouais putain. Après pour en revenir à mes potes qui montraient mes vidéos à mes profs, à un moment il y a eu un truc ultra malaisant, mais vraiment ultra malaisant. On était en cours et au bout d'un moment le prof il s'en va, il dit ouais bon je vais faire des photocopies, je reviens, attendez. Le prof il s'en va et il nous met une vidéo YouTube. Pendant ce temps là c'était une vidéo, mais c'était une vidéo par rapport à sa matière, tu vois, c'était une vidéo apprentissage etc. La vidéo se termine, le prof n'est toujours pas revenu. Et ben mes potes qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée? Ils ont projeté une de mes vidéos. Ouais ils ont projeté une de mes vidéos en plein cours quand le prof était parti. Et du coup bon alors je sais ça peut vous paraître insane, vous êtes un peu en mode mais what the fuck tes potes c'est des tarés. Mais après ils ont fait ça parce que c'était un prof assez cool, tu vois, c'était un prof, ils savaient qu'ils allaient pas se faire défoncer. Et du coup les gars quand le prof il est revenu dans la salle, qu'il a vu ma vidéo projetée, alors déjà moi j'étais très mal à l'aise parce que d'habitude en cours tu vois je suis le genre de mec un peu calme et tout. Et là j'étais projeté au tableau en mode yo tout le monde c'est les choses, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite. Enfin tu vois ce que je veux dire quoi, c'est archi gênant hein, vraiment. Et du coup le prof il revient, il me voit projeté au tableau, enfin bref la cata, je vous jure la cata. Mais des anecdotes comme ça j'en ai tellement. Ou aussi les gars ça date vraiment, c'était au collège en 3ème, c'était à la fin de l'année en 3ème, donc je faisais déjà des vidéos YouTube et mon collège était au courant. Sauf que j'avais genre 300 abonnés et quelques, hein, tu vois, j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés. Et à la fin de l'année, tu sais, quand les profs ils projettent des films, des trucs comme ça, et ben mes potes ils ont voulu que les profs projettent des vidéos de moi. Du coup à la fin de l'année on regardait des vidéos de moi en plein cours. Bah tu vois j'étais archi gêné, mais vraiment mec. Mais ça m'est arrivé des dizaines de fois d'être en cours et il y a ma vidéo projetée au tableau, mec, c'est trop gênant vraiment. Mais sinon en vrai les gars j'étais globalement tranquille, tu vois, là je vous dis des anecdotes, mais voilà c'est des trucs exceptionnels qui me sont arrivés sur l'année. Tout le reste de l'année j'étais tranquille en mode voilà j'étais un élève lambda hein. Bon les gars j'ai plus de transition pour vous raconter les anecdotes, mais j'ai encore des anecdotes à vous raconter, donc je vais vous les raconter. J'avais un prof qui avait 2 filles et elles étaient au collège etc. Et du coup à la fin de l'année, bah ces filles elles étaient en vacances. Du coup il les prenait en cours, genre à rester au fond de la classe etc. Elles disaient rien, tu vois, il les prenait en cours. Sauf que ces filles me connaissaient, donc le premier jour où justement ce fameux prof bah il est venu avec ses filles au lycée, et bah moi je suis là, je rentre en cours etc. tranquillement, et là je vois ces filles, et là le prof il vient me voir, il fait ouais Miguel par contre j'ai mes 2 filles qui sont fans de toi, voudraient faire une photo avec toi, ça te dérange pas? Du coup voilà les gars je me suis retrouvé à faire un selfie avec les filles du prof. C'est quand même une trop belle anecdote en vrai, c'est quand même une trop belle anecdote, surtout que le prof était trop content vraiment, parce qu'en fait du coup ces filles elles étaient contentes de me voir, et du coup le prof il voyait que ces filles elles étaient contentes grâce à moi, le prof il était trop heureux, il était refait. Par contre il m'a pas mis de 20 sur 20 après ça, donc je lui en veux un petit peu. Après j'en ai une autre, elle est folle. J'ai une autre anecdote les gars, elle est folle. C'est la fin des cours les gars, donc je commence à sortir du lycée etc. Et bah justement en sortant du lycée, il y a une surveillante qui me voit, elle fait Michou, suis-moi. En plus ça m'a appelé Michou à ce moment-là. Et normalement tu vois dans le lycée les gens ils m'appellent Miguel, ils m'appellent par mon prénom, ils m'appellent pas Michou. Du coup elle me ramène dans le lycée, mais le pire c'est que je la suis tu vois, mais elle me dit pas pourquoi. Elle me dit juste viens voir, elle commence à faire sa route et tout. Donc moi je suis là derrière avec mon petit sac à dos. Ok bon bah je la suis, je sais pas où on va, on commence à traverser tout le lycée, genre vraiment on a marché au moins 2 minutes. Et 2 minutes quand tu sais pas où tu vas et que t'as envie de sortir du lycée pour rentrer chez toi tranquille, c'est très long. Et d'un coup elle s'arrête devant une salle de classe, tu vois, on est arrivé, elle me dit bon bah voilà, ils veulent te voir. Je rentre dans la salle de classe, qu'est-ce que je vois? 2 gendarmes. Je vois 2 flics dans la salle de classe. 2 flics, mec. Donc moi, je suis là, je commence à paniquer, tu vois. La surveillante, elle me dit, ils veulent te voir. Et elle m'explique pas pourquoi ni rien. Donc moi, je suis en mode, oh, les flics? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, j'étais un peu en train de me remettre en question en mode, mais j'ai fait quoi, gros? J'ai pas volé de stylo dans l'année. Je vous jure, j'ai pas volé de stylo. Alors là, je te jure, je commençais à me remettre en question. Je commençais à être pas bien. Bah, j'arrive, je dis bonjour, vous vouliez me voir? Nanana. Et en fait bah les gendarmes ils étaient là pour faire une intervention dans le lycée etc. Sauf qu'ils voulaient me voir avant en privé pour faire une photo avec moi parce que leurs enfants ils étaient fans de moi. Et mec c'était what the fuck vraiment. C'est je pense l'anecdote la plus dingue et la plus what the fuck qui m'est arrivée au lycée. J'ai fait un selfie au lycée avec des gendarmes parce que leurs enfants ils étaient fans de moi, ils me connaissaient. Déjà les gendarmes je sais même pas comment ils étaient au courant que j'étais dans le lycée là etc. Mais du coup ouais je me suis retrouvé à faire un selfie avec des gendarmes pour son enfant. Il m'avait même demandé une dédicace pour son enfant.
d'ailleurs je l'ai pas faite. D'ailleurs mec, j'ai noté, mais en plus j'ai le nom. Attendez, je vais retrouver le nom parce qu'il m'avait envoyé le nom de son enfant. Il m'avait dit ouais, si tu pourrais lui faire une dédicace en live et tout. Attendez, je vais vous le dire. Léo Guerrero, c'est ça. Voilà, bah grosse dédicace à Léo Guerrero. Du coup Léo Guerrero, bah sache que j'ai fait un selfie avec ton papa au lycée. Bah je pense qu'il a dû te le montrer, etc. Il a dû t'expliquer. Voilà mon petit Léo, gros bisous sur toi. Je suis désolée de faire de la dédicace que maintenant. C'est vrai que j'avais totalement zappé, mec, j'avais totalement zappé. Du coup voilà, putain mec, c'est insane quand même. Bah du coup voilà, je pense que je vous ai à peu près tout raconté par rapport à mes anecdotes au lycée. Après j'en ai encore des petites à droite à gauche. Il y en a quand même beaucoup et après elles se ressemblent un petit peu, tu vois. Du coup j'espère qu'après cette vidéo, bah j'ai répondu à vos questions de qu'est-ce que ça fait d'être youtubeur au lycée, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent. Bah je pense que vous avez remarqué, mais la plupart des anecdotes c'est juste ultra gênant, c'est juste ultra malaisant mec. Parce que t'es au lycée, t'es là pour travailler, pour taffer et tout. Et quand t'as des mecs qui te reconnaissent par rapport à ce que tu fais sur YouTube, sachant que ce que je fais sur YouTube c'est, tu vois, je raconte des conneries, c'est pas comme si j'abordais des thèmes ultra sérieux, tu vois, genre on me connaît parce que je suis gogol. Mais bref les petits potes, je pense vous avoir tout dit. Voilà, si vous avez kiffé cette petite vidéo anecdote, je compte sur vous pour mettre un énorme pouce bleu les gars, ça me ferait très plaisir. Et aussi si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et bah n'hésitez pas les gars, vous cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, comme ça t'as une notif dès que je sors une vidéo. Bref, moi je vous aime, je fais des gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les potes.